Et je salue bien sûr les élus de Suresnes qui sont également ici. 2017, vous le savez, doit être l'année de la relève. La relève pour notre pays, la relève pour notre territoire et pour notre ville, bien sûr. Nous sommes dans un contexte international troublé. Vous l'avez vu, il s'est passé beaucoup de choses en 2016. Hier, nous avons eu un nouveau président des États-Unis. Il y a eu le Brexit. Il y a eu une vague de terrorisme de masse sans précédent. Et c'est dans cette nouvelle ère qui s'ouvre d'incertitude que nous allons devoir sortir de chez nous 4 dimanches quasiment d'affilée en mai et juin pour aller voter pour les élections présidentielles et les élections législatives. C'est une année décisive. C'est l'année de la relève. L'année de la relève parce que nous sortons d'une phase où notre pays a décroché. Une phase de décrochage. Pendant les 5 dernières années, juste quelques chiffres. Je vous en donnerai 2 ou 3. Voilà le résultat, le bilan de la politique de M. Hollande. 9 millions de pauvres en France au XXIe siècle aujourd'hui. 9 millions, c'est un Français sur 7 qui vit sous le seuil de pauvreté. 6 millions de personnes inscrites au Pôle emploi. 150 000 décrocheurs, des jeunes qui sortent du système scolaire sans qualification. Et puis des prélèvements obligatoires pour les ménages qui ont augmenté, tenez-vous bien, de 21 millions par jour pendant 5 ans. Ça, ce sont quelques chiffres, mais je pourrais parler aussi des déshonneurs qu'a subi notre pays avec l'affaire Thévenoud, l'affaire Leonarda, des noms qui vous évoquent certainement des moments assez honteux pour la France. Madame Trierweiler et ses fameux tweets, la divulgation des secrets défense. Et là, on est dans des enjeux très graves pour notre pays. Ce décrochage, nous le vivons aussi à Nanterre. Nous le vivons ici depuis longtemps maintenant. C'est un décrochage social. 16% de chômage à Nanterre alors que nous avons le premier quartier d'affaires européen à nos portes. 20% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, un Nanterrien sur 5. Des quartiers entiers qui sont laissés à l'abandon. Un décrochage sanitaire, puisque vous savez, il y a une surmortalité à Nanterre par rapport aux autres villes des Hauts-de-Seine. Il y a moins de médecins qu'ailleurs. Et ça, c'est une réalité de notre vie quotidienne pour tout le monde. C'est un décrochage aussi scolaire, puisqu'en l'absence d'équilibre social, en l'absence de toute mixité dans les écoles sont malheureusement fuies, et malgré le travail inébranlable et constant des équipes pédagogiques, les résultats restent malheureusement sous la moyenne nationale, au brevet et au bac par exemple. Et puis c'est un décrochage économique, puisque Nanterre n'a jamais su tirer profit des Hauts-de-Seine, de son attractivité, de son développement, et en particulier du développement de la défense, alors que le potentiel est énorme. Et je le disais ici l'an dernier, nous sommes à Nanterre assis, j'allais dire, sur une ville qui a un potentiel de développement merveilleux. L'Université de Nanterre, le Mont-Valérien, la Seine, la Défense, la desserte en transport en commun. Cette ville a un potentiel fabuleux. Notre ville est belle et grande et nous sommes en train de passer à côté de son destin. Alors ne nous trompons pas. Ce décrochage que je viens de décrire, c'est pas une fatalité. C'est pas un hasard. C'est le choix de politiques qui sont mises en œuvre par la gauche de gouvernement, par la gauche de l'Assemblée nationale, et nous avons une députée qui depuis 20 ans est là même et soutient cette politique, et par la gauche municipale. Ce sont eux les responsables de la situation dans laquelle nous sommes. Ces choix, ils en sont responsables, nous ne les avons pas faits, et je vais vous les décrire très simplement. Ces choix, c'est du béton plutôt que des hommes. Ces choix, c'est des logements sociaux bas de gamme au lieu de l'équilibre social. Ces choix, c'est le choix de la technocratie au lieu des initiatives individuelles. Ces choix, c'est ceux de la quantité au lieu du choix de la qualité de vie. C'est le choix d'une politique déshumanisée et d'une politique déshumanisante. Une politique
qui nie la dignité individuelle, qui nie la dignité de l'homme. Cette gauche-là, elle ne parle plus aux gens, elle parle à des catégories sociales. Cette gauche-là, elle ne réfléchit plus à l'intérêt général, elle réfléchit à son intérêt personnel. Cette gauche-là, elle ne se comporte pas en élu responsable, mais en propriétaire de son territoire, en propriétaire de ses électeurs. Cette gauche-là, c'est celle qui méprise les plus démunis, qui méprise les sans-dents, comme le disait François Hollande. Cette gauche-là, elle est conservatrice d'un système à bout de souffle, un système qui laisse de côté les plus défavorisés. Cette gauche-là, elle a menti. Et ceux qui a menti, c'est François Hollande, bien sûr, mais ce sont aussi ceux qui se représentent devant nous aujourd'hui, Manuel Valls, Emmanuel Macron et tous les autres qui ont été ministres de ce gouvernement. Nous qui sommes ici, rassemblés dans cette salle, nous croyons au mérite. Nous croyons au sens des responsabilités. Nous croyons au travail. Nous croyons en l'individu. Nous croyons en la République. Chacun d'entre nous mérite de vivre en sécurité. Chacun d'entre nous mérite de pouvoir travailler librement. Chacun d'entre nous mérite de pouvoir offrir à nos enfants le meilleur avenir possible. Chacun d'entre nous mérite que le fruit de notre travail, le fruit de notre vie, soit valorisé et reconnu à sa juste valeur. Ce constat, nous le partageons tous. Et c'est pour ça, c'est pour relever ce défi, c'est pour participer à la relève de notre pays que j'ai quelque chose à vous dire qui est important, et c'est pour ça que je suis un peu ennuyée que le son soit pas bon. Donc je m'en excuse auprès de vous. Mais c'est pour remédier à cette situation que je suis très heureuse de vous dire que je suis candidate pour être votre députée en juin. Je suis candidate pour que nous mettions un terme à ce décrochage et que nous relevions le destin de ce pays et que nous le fassions pour nos enfants. Ça, nous le devons à toutes les générations qui, avant nous, se sont battues pour la République, se sont battues pour notre pays et y ont cru. Du haut du Mont Valérien, cher Christian, jusqu'à ces terres sur lesquelles nous sommes, qui ont connu les bidonvilles et les cités de transit, où des générations tout entières sont venues parce qu'elles croyaient en France trouver un meilleur avenir pour leurs enfants. Pour ces générations-là, nous devons nous battre et porter haut et fort cet idéal républicain. Je me présente parce que ma famille m'a transmis ce goût du travail, de l'effort, cet amour des autres et cet optimisme en l'avenir parce que nous allons construire ensemble, parce que chacun d'entre vous mérite que nous le construisions ensemble, parce que je crois en nous, je crois en vous. Je me présente parce que j'ai 31 ans, je travaille dans une entreprise et que je vois bien ce qui se passe dans la société. Je vois bien à la fois le chômage de masse de ma génération, que ma génération, née dans les années 80, a toujours connu. Jamais le chômage n'a été en dessous de 10% depuis les 30 dernières années. Jamais. Je vois bien aussi les transformations du monde actuel par le numérique, par les nouvelles technologies. J'observe bien la révolution que ça peut induire dans le monde du travail et les conséquences et les inquiétudes que cela peut avoir sur ceux qui, par exemple, sont travailleurs indépendants. Je vois bien tout ça et je sais que c'est maintenant que nous devons faire la révolution et la transformation de notre société. Nous allons le faire avec François Fillon parce qu'il dit la vérité sur ce constat-là. Parce qu'il regarde la société en face, parce qu'il regarde le monde en face, et qu'il sait que la France doit se remettre à la hauteur de la puissance et de son rang. La République française doit retrouver sa place, et chacun d'entre nous, au sein de cette République, doit retrouver son rôle, sa place, en fonction de son travail, en fonction de son mérite.
Je me présente parce que j'ai envie de faire, au sein de ce mouvement réformateur que nous allons lancer, j'ai envie de faire de la priorité de ces réformes-là l'éducation. Vous savez que c'est ma priorité, je vous le dis depuis toujours. Je crois que c'est par là que tout commence. J'ai été responsable associative pendant longtemps. J'ai vu dans les quartiers les jeunes, les pépites de demain naître, montrer tout leur talent, les yeux qui pétillent dès qu'ils pensent à leur avenir, à leurs ambitions, à leurs rêves et à ces rêves que parfois on leur interdit parce qu'ils viennent de certains quartiers, parce qu'ils sont de certaines origines. Moi, je crois dans la République du mérite. Je crois que la France a à offrir à tous ces jeunes la même chance au départ, quel que soit l'endroit où vous naissez. Je crois en cela parce que je l'ai vu de mes propres yeux et parce que les talents de demain, on ne peut plus passer à côté. Et ça passe par l'école. Et ça, je vous le dis aussi parce que je suis maman et que mes 2 petits garçons doivent grandir demain dans un monde qui reconnaît leur travail à leur juste place. Et surtout, dans un monde où, quels que soient leurs rêves, s'ils s'en donnent les moyens, ils doivent pouvoir les atteindre. Voilà ce que je veux pour mes enfants. Je crois que vous le voulez en tant que parents, en tant que grands-parents, pour vos propres enfants. C'est ça l'avenir de la France. Et c'est ça le sens que nous allons donner à l'action réformatrice pour laquelle nous allons nous battre. La campagne, elle ne va pas être facile. Vous le savez, elle ne va pas être facile ni à Suresnes ni à Nanterre, parce que les enjeux sont lourds, parce que François Fillon dit la vérité, et que parfois la vérité, elle n'est pas facile à entendre. Mais nous allons le faire parce que nous croyons qu'il est plus que temps de réformer notre pays pour l'avenir de nos enfants. Alors mes chers amis, je suis encore désolée du son, mais voilà, je vous vois tellement nombreux, partout, tous ces regards et ces visages familiers. Et ce que je voudrais vous dire par-dessus, c'est que vous connaissez ma détermination. Vous savez que j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout pour les Nantériens, pour les Suresnois, j'irai jusqu'au bout pour mon pays. J'irai jusqu'au bout les pieds ancrés profondément sur notre territoire que j'aime tant. Et j'irai jusqu'au bout avec les yeux et la tête dans l'idéal républicain que je me fais pour la France. Et pour cela, je vous regarde, je vois la salle que vous êtes. Regardez-vous juste une seconde. Dans cette diversité que vous représentez et l'allure de cette salle, cette allure fière, cette allure harmonieuse, cette allure unie et rassemblée derrière notre idéal républicain, eh bien c'est l'allure que nous voulons donner à la République de demain. Je vous remercie. Je vous l'ai dit, je pense que nous sommes dans un territoire qui est riche et qui est beau, que Nanterre doit rattraper ce niveau-là de qualité de vie. Et je crois que nous avons autour de nous et autour de moi un certain nombre d'élus, de maires, de présidents, notamment du conseil départemental, qui au quotidien illustrent ce que nous voulons pour la France. Et je vais laisser la parole, si vous le permettez maintenant, à un certain nombre d'entre eux que je remercie.